puni, mais en tout cas, il a dû avoir un très long tikkun, et nous, on est encore dans le tikkun, parce que Adam Arishon n'a pas respecté la mitzvah d'Hachem. On n'a pas dit qu'il a fait du bitul Torah. Apparemment, il étudiait la Torah, le Ovda ou le Shomra. Donc apparemment, Adam Arishon a été puni. En tout cas, il a dû rendre des comptes, et des comptes très importants sur le fait qu'il n'ait pas fait la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Alors on comprend bien que Adam Arishon a dû rendre des comptes, parce que le Maharal nous écrit que la mitzvah c'est le moyen qu'a Akadosh Baruch Hu et qu'a tout roi d'exprimer qu'il est le roi. Mitzvah, un roi c'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose de concret, donc il exprime le fait qu'il soit roi par le fait qu'il y ait des mitzvot. Donc on comprend. Néanmoins on voit que les comptes qu'a dû rendre Adam Arishon, c'était sur le fait de ne pas avoir accompli la Torah. Alors, de quelle Torah on parle? De quelle manière d'étudier la Torah on parle? On ne parle pas de quelqu'un qui étudierait pas avec des bonnes intentions. Ou même, il y a des personnes qui étudient comme ça, même avec de mauvaises intentions. Il y a une histoire que j'ai lue hier. C'est à une époque, il n'y avait pas de pluie du tout. C'était il me semble que c'était à Vilna. En tout cas, c'était dans un pays d'Europe de l'Est. Et il n'y avait pas de pluie. Et donc, le minag, c'est même une halakha, c'est quand il n'y a pas de pluie, alors on se réunit. On se réunit pour faire des tfilotes, pour faire de tseaka, on crie à Kadosh Baruch Hu, on fait le chauffard. Et donc, un des rabbanim, je ne me souviens plus de son nom, un des Gdolé Hador, allait dans les rues comme ça de Vilna. Et il cherchait des personnes pour prier. Et à un moment, il arrive devant un des maskilim. Vous savez que les maskilim, c'est ceux avant la Shoah. C'était voilà, la Scala. C'est tout un mouvement comme ça. C'est disait être juif à la maison et être goy dehors. Et à la fin, tout le monde est goy. Et il voit ce maskil dans la rue. Le Rav, il dit: ah, viens prier avec nous. Il dit: quoi, Rav? Avec quelqu'un comme moi, vous pensez que quelqu'un comme moi, il peut faire une faute? Il dit: oui, bien sûr. Avec des personnes comme toi, il y a déjà eu le Maboul dans le monde. Alors viens, voilà, il peut amener la pluie. Donc on voit que des personnes comme ça. Mon Dieu, il devait être content. On ne parle pas de personnes comme ça. Il y a mamage des personnes qui prennent la Torah comme une chorma. Ils étudient, c'est bien, c'est intéressant, ils vont faire des pitpoulim, c'est très bien. On ne parle pas de personnes comme ça. La question qui est posée ici dans le Maharal, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est la Torah ou les mitzvot? Et tous les matins on lit Tana de Beliaou, Kol Hashone Alachot Bechol Yom, Muftach Lo Shu Ben Haolam Haba. Tout celui qui enseigne, en tout cas qui étudie deux halachot, Muftach Lo Shu Ben Haolam Haba. C'est sûr, il a une certitude qu'il va avoir Olam Haba. Chez Neymar, Alichot Olam Lo, Altikre Alichot, et là, Alachot. Ne lis pas Alichot, les chemins, mais là, Alachot. Ok. De là, on apprend la Ma'ala Eliona chez Yesh le Torah. De là, on apprend la Ma'ala de la Torah, très bien. Ou Biprad Misheshone Alachot, en particulier celui qui enseigne ou qui apprend des Alachot. Qui Mishechachav, qui Ikar Alimud la Adam Bechorma. Parce que celui qui pense que le Ikar, celui qui va étudier la Torah, Shiasi Ben Saïm, il va être très fort dans la création, la connaissance de la création, Begalgalim, les étoiles, il va être très fort dans tout ça. Le Malachim, il va connaître, les Malachim, il va très très bien connaître. Velo Nitna Madregazot les Torah, les Nezikin, Vele Touma, Vele Tahara, mais par contre la Torah, il n'y a pas cette madrégala dans les sujets très concrets de la vie. Les zikin, c'est les dommages ben al-Chavero. Davarze ou Mirchol, Mirchalak, Dola Meot. C'est un très grand Mirchol. C'est une très grande erreur de penser ça. Gamber nous est celle qui nous peut aïda. Vavanu amamarazé. J'avais les car bemamarazé. Alors, ce que veut nous dire ici le Maharal, Balomar ki ikar atzlachat adam kacher limudo be'alacha. Le ikar de l'atzlachat d'une personne dans son étude, c'est dans la halacha. Pourquoi? Parce que la halacha, ze amitat Torah. C'est très bien.
C'est vrai qu'on va prendre des gmarottes, on va étudier la paracha, c'est très bien, c'est très important. Mais si tout ça reste dans un genre d'abstraction, alors ça ne va pas être suffisant. Et un des reproches qui est fait à Havel ou Hevel, c'est justement Hevel. Qu'est-ce que ça veut dire Hevel? Hevel, on sait qu'il y a 4 Yesodot, et un des Yesodot, un des 4 fondements de la création, il y a le feu, il y a Hevel, c'est l'air, il y a la terre, et il y a le 4e, c'est l'eau. Hevel, c'est l'eau, c'est le vent. C'est le vent. Donc Hevel, le reproche qu'on lui a fait à son niveau, même s'il venait des... Hevel venait des Kohot à Gdusha et Caïn venait des Kohot à Touma. Néanmoins, Hevel, dans son nom, on voit qu'il y avait un reproche qu'on lui faisait, c'était qu'il était dans un genre de contemplation. Non, il n'était pas assez bémassé. Donc quelqu'un qui va être uniquement dans une Torah abstraite, très grand Talmid Chacham, il connaît énormément de choses, mais qui ne passe pas concrètement, contrairement à l'action, alors il y a un grand chisaron. Et on va expliquer pourquoi. Ki halacha yamitata Torah, ad she'eno noten lo le yamin velo lesmol. Quelqu'un qui va connaître toutes les Gemarot par cœur. Ah, super, extraordinaire, c'est nifla. On peut voir des personnes qui vont connaître beaucoup de Gemara, beaucoup de sources, mais ils ne vont pas connaître de halacha. Et c'est une grande baïa. Parce que celui qui connaît la halacha, il va aller ni à droite, ni à gauche, il va aller tout droit. C'est ça, halacha. Qu'est-ce que ça veut dire halacha? Halacha, c'est chemin. C'est la shon halicha, c'est aller dans le bon chemin. Les elachon halacha, asher hashim jumbo, chachamim, c'est les chamim qui ont enseigné, qui ont pris ce mot-là halacha. L'omar, halacha, karvekar, halacha, voilà le chemin, c'est comme ça et comme ça. Klomar alicha yosher aderer sheno noté lo le yamin velo lesmol. À Tkedekar qu'aujourd'hui il y a des gdolim qui recommandent, en tout cas très fortement, que si une personne a juste un temps, il vaut mieux qu'il étudie la halacha. Il a un temps d'étude. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Halacha. C'est alicha. Quelqu'un qui ne sait pas comment faire, c'est un grand problème. Il faut avoir des notions. Et particulièrement aussi, on rapporte que quelqu'un qui n'étudie que de la Mishnah, qui tranche la halacha à partir de la Mishnah, il détruit le monde. La Mishnah, c'est pas de la halacha. C'est des Rabbeinu Akadosh, il a mis ça, c'est une compilation. Mais là, souvent, la halacha n'est pas comme ça. Donc si quelqu'un a un temps, il faut qu'il étudie la halacha. Et de toutes les manières, même si c'est quelqu'un qui a beaucoup de temps, il faut qu'il consacre de son temps à l'étude de la halacha. Alors certains vont dire, moi j'aime pas la halacha, ou certains disent, moi j'aime la halacha. L'homme est chané. C'est la halacha, c'est derer. C'est un derer. Alors, quelle est la conséquence de tout ça? Ulkar davarze mevi el chaye olamaba. Donc l'enjeu il est quand même assez important d'étudier de la halacha, ou en tout cas que notre limoud aboutisse à de la halacha, parce que l'enjeu c'est chaye olamaba. On n'a pas dit tout celui qui étudie la Torah, tout celui qui est shoné halachot bechol yom, muftarlo sheuben olamaba. Donc le but, la connaissance de la halacha, une Torah qui va vers la halacha et finalement qui devient concrète, c'est une Torah qui va nous amener vers Chaya Olam Haba. Parce qu'on ne dévie pas du chemin. Donc, Moshe Bernou Lifneze, il y a le plus haut niveau qui est rapporté dans Maseret Sota, Parashat Drachim. Parashat Drachim, c'est quand une personne est à la croisée des chemins. C'est rapporté que c'est un Talmid Chacham qui tranche, donc dont le limoud va Shma Tata Aliba de Ilcheta. C'est-à-dire que son limoud aboutit à la lacha, et c'est une grande bracha. Et il y a une comparaison qui est faite. C'est rapporté dans la Gemara Sota. À propos de qui on parle de David Amelech. David Amelech, c'est une bracha de trancher la halacha comme il faut, c'est-à-dire d'avoir la bonne conclusion à l'Afrique, ce que n'avait pas Doeg ve'Achitofel. Doeg ve'Achitofel, c'était des Talmidei Chachamim Atsumim, c'était les conseillers de David Amelech, de Shaoul, c'était des Géonim, et pourtant ils n'avaient pas cette bracha. Ils n'avaient pas cette bracha, et on voit que Doeg et Achitofel, ils font partie de ceux qui n'ont pas Chelek l'Olam Haba. Alors pour quelle raison? C'est pas parce qu'ils tranchaient pas, mais on voit qu'ils n'avaient pas cette bracha-là. Ils n'avaient pas cette bracha de trancher la lacha, et on voit que David Amelech, alors qui était plus grand dans la connaissance dans l'absolu,
On ne sait pas, mais en tout cas, David Amelach avait cette bracha que n'avait pas Doel Ve'achitofel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Muftach lo shu ben alom baba? Pourquoi ça va être tellement important d'arriver, ou en tout cas d'orienter notre étude vers la connaissance de l'halakha? Ça ne veut pas dire qu'il ne fait que de l'halakha, mais en tout cas, on doit avoir une touche dans l'halakha. Quelqu'un ne peut pas rester quand il étudie uniquement dans une connaissance théorique des Gemarot, ou bien ne faire que de la paracha, que des choses où finalement il ne va pas y avoir un moment, un passage au concret. Pourtant, c'est marqué dans Maseret Moed Katan, Vechol chafatzecha lo ishavuba. Toutes tes occupations ne valent pas la Torah. C'est Michelet. Hein? Michelet. Toutes tes occupations ne la valent pas. Ah, alors si c'est Kol chafatzecha, toutes tes occupations, Chefse Shamaim Kumo Mitzvah Ishavuba. Ah, si toutes nos occupations personnelles ne valent pas la Torah, mais apparemment Chefse Shamaim, l'occupation du ciel, donc les mitzvahs, ça vaut. Mais continue pareil, Michelet, il dit Vechol chafatzim lo ishavuba. Toutes les occupations ne valent pas la Torah. Donc apparemment, Afilu Chefse Shamaim. Donc le premier, ok. Bon, on comprend. Les occupations, ça ne vaut pas la Torah, très bien. Mais apparemment, toutes les occupations, y compris les mitzvot, ne valent pas la Torah. Lokashia, réponse de Gemara, Lokashia. Ha be mitzvah she'efshar she'te'aseh al yedei acherim, ha be mitzvah she'efshar she'te'aseh al yedei acher. Une mitzvah qui ne peut pas être faite par quelqu'un d'autre. Alors à ce moment-là, je dois la faire, je dois délaisser la Torah. Je dois la faire, je dois faire cette mitzvah. Donc là, du coup, ça sera toutes tes occupations ne la valent pas, mais maintenant, si tu te trouves face à une situation, à une mitzvah qui te présente à toi, il n'y a que toi qui peux la faire, cette mitzvah, alors à ce moment-là, oui, Chefse Shamaim valent la Torah parce que tu dois laisser la Torah. Mais c'est quand même un chidouche, puisqu'on avait vu que c'est la sugia qu'on a étudiée pendant la veillée de Hoshana Rabbah, Aosek ba mitzvah, patour mina mitzvah. Donc quelqu'un qui est en train d'étudier la Torah, c'est la plus grande mitzvah, c'est une mitzvah Tsumat, Talmud Torah Keneged Kulam. Donc apparemment il y a une stirée, il y a une contradiction entre le fait que d'un côté la Torah c'est super à tout et d'un autre côté on te dit non, tu dois laisser. Mais je suis au sec Torah maintenant, je suis en train de faire la plus grande mitzvah. Pourquoi Ishavuba maintenant? Pourquoi il y a une mitzvah qui se présente à moi? Non, Mechila, je suis au sec Torah, je laisse. Maintenant on nous dit, si nos parents nous disent par exemple, on a une mitzvah qu'on ne peut pas faire, bien il nous dit va faire ça. Si je suis le seul à pouvoir faire, alors je dois le faire. Je dois laisser la Torah, mais la Torah c'est la plus grande mitzvah. Chaque mot de Torah c'est le plus haut niveau qu'on puisse imaginer. Par contre, si quelqu'un d'autre peut faire la mitzvah et que je suis en train d'étudier la Torah, alors je suis pas tout. Ok. Alors quelle est la différence? Pourquoi je vais pouvoir délaisser la Torah pour faire une mitzvah? Vezeh efresh yesh ben Torah ou ben mitzvah. Ki a mitzvah imlo yase otam adam. Mitzvot. Qui a mitzvot, parce que les mitzvot, si l'homme ne fait pas les mitzvot, ou chasser les gamré, il va être complètement incomplet. Chasser les gamré. Pourquoi? Share mitzvot à Torah, m remar, resh mem chet. 248 mitzvot, n'est-ce pas? On a 365 mitzvot l'otacé et 248 mitzvot assez. Donc là, on est en train de parler des mitzvot assez. Si on nous demande, on nous sollicite pour faire une mitzvah et qu'on ne fait pas, il y a 248 mitzvot. C'est 248 mitzvot, Kemispor et Varé Adam, c'est comme le nombre des membres de l'homme. Hacha mitzvah i meshalemet Adam chez im en mitzvah keilu Adam chaser echad. Donc la mitzvah vient compléter l'homme. C'est-à-dire qu'une personne qui ne fait pas une mitzvah en rapport avec un membre, alors c'est comme s'il lui manquait un membre. Et on dit que celui qui ne met pas les tefilines, ça risque d'être un grand problème parce que celui qui n'a pas mis les tefilines du bras, il n'aura pas de bras, mais dans l'Olam Haba, il va manquer un membre. Et apparemment, celui qui n'a pas mis les tefilines de la tête, il va lui manquer la tête dans l'Olam Haba. C'est problématique. Parce que les mitzvot viennent keneged à Evarim, bien face aux membres. Donc quelqu'un qui ne fait pas une mitzvah, qui ne passe pas dans l'application concrète, il lui manque. Concrètement, il est chasser les gamré. Alors vous allez me dire, mais la Torah aussi. Qu'à mitzvah, chez y a lié maasé. La mitzvah, c'est le maasé. La halacha, ça nous amène à l'application concrète. Quelqu'un qui ne connaît pas la halacha peut faire des catastrophes à tous les niveaux. Et même, alors il peut se tromper dans l'application, mais pareil, si on prend l'exemple standard, quelqu'un qui veut faire Shabbat,
tu ne sais pas comment faire Shabbat, c'est sûr et certain, sans aucun doute, déjà qu'on connaît la Lachot et qu'on révise, etc., on voit que c'est Ensof, mais quelqu'un qui décide de faire Shabbat, qui n'a aucune notion de la manière dont on fait Shabbat, c'est sûr et certain qu'il ne pourra pas faire Shabbat, c'est impossible, impossible. Parce que Halakha, et pourtant, là on vit, et même il peut étudier des Gemarot, il peut étudier la grandeur de Shabbat, il va lire du Moussar, Shabbat, c'est nifla, c'est extraordinaire. Il va transgresser Shabbat. Et pourtant, il a toutes les bonnes intentions. Oui. Parce que la mitzvah, c'est les maasé. La halakha, c'est les maasé. Et la mitzvah, c'est chez la mitzvah, chez aliédé maasé, Adam, chez naasé, aliédé goufo agashmi, ikrova yoter el Adam agashmi. Parce que nous, on a un corps matériel. Donc la mitzvah est plus proche de nous qui sommes matériels. Ve'imlo yaase oto Adam ou chaser. Eh bien, si l'homme n'accomplit pas les mitzvot, il est manquant. Ou le fikar, il met efchar chez taasé a mitzvah, aliédé achim. En raou chez Ikar HaTorah, chez Ishlemut ou Malatad. Maintenant, si on a une mitzvah et que cette mitzvah risque de rester dans l'abstraction, si la mitzvah peut être faite par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre qui va être mon shalia, alors très bien, il y a l'accomplissement de la mitzvah. Mais si cette mitzvah reste en l'air, alors il va y avoir un manque physique. On est dans un monde gashmi. Akadosh Baruch Hu nous a donné un corps parce qu'il veut qu'on fasse des actes, sinon il aurait fait des malachim. Donc quand on fait notre monde, on est le monde le plus bas, néanmoins on est le monde le plus important dans le fait qu'on est Olam Asiya. Asiya, c'est le monde de l'action. Asher Bar Elokim la Asot. Donc quelqu'un qui serait dans une contemplation, dans une abstraction, ou qui ne saurait pas passer au Maasé, alors il est Chasser. Chasser, nous dit le Maral, il est Chasser les Gamré. C'est pas qu'il lui manque quelque chose. Oh ok, tu fais Baal Torah, tu connais beaucoup de Torah. Non, il est Chasser les Gamré. Parce que c'est l'application concrète. Ce qui n'enlève rien à la mala de la Torah. Néanmoins, quelqu'un qui ne passe pas à l'action, alors il va arriver à être il va rester dans une situation de chasser. Et donc, s'il y a une mitzvah qui se présente, en raou chez Ikar Torah, c'est pas le moment de prendre la Torah maintenant. Il y a une mitzvah, personne ne peut l'accomplir. Chez Ishlemut ou Malatad. La Torah, c'est comme si c'était la couronne. Shlemut, ça amène la perfection à l'homme. Malat Adam, c'est l'élévation de l'homme. Chez Aliédéa Torah Adam Sichli, parce que la Torah élève le Sichel de l'homme et l'homme s'élève par cet intermédiaire. Ve mitzvah imlo yaaseota ou chisaron Adam. C'est comme si quelqu'un mettait une couronne mais il n'a pas de tête. Alors c'est bien, quand la kavod, mais tu n'as pas de tête. Ou quelqu'un qui met une couronne mais il n'a pas de corps. Alors c'est vrai que la couronne est indispensable pour élever. Mais si quelqu'un ne fait pas des maasim, alors il a une couronne sans corps. Veyoter raoui el Adam chez Inimsa beshlemun mibli chisaron af imlo aya lo amala. Ok. Donc c'est mieux qu'il soit beshlemut sans chisaron, qu'il fasse des mitzvot. C'est un grand chidouche que nous amène le mari. Mieux vaut pour un homme c'est-à-dire que s'il a le choix de devenir une grande connaissance, on ne peut pas dire Talmid Chacham, parce que Talmid Chacham c'est pas une abstraction. Quelqu'un qui va avoir des grandes connaissances théoriques en Torah, ou quelqu'un qui va passer les maasé, alors il faudra qu'il choisisse les maasé. Les maasé. Il vaut mieux qu'il soit Beshlemut sans Chisaron, qu'il fasse ses mitzvot, même je ne comprends pas. C'est ce qu'on a dit d'ailleurs, Naasé Venishma. Si tu as le choix entre connaître de la halacha, ou si c'est un choix, maintenant c'est sûr que Bevadaï qu'on doit faire tout le nécessaire pour faire les deux, mais en tout cas une Torah abstraite, si on a le choix entre les deux, il faudra choisir le maasé. C'est mieux qu'il soit Beshlemut avec un corps entier, Bibli Chisaron, Afimlo Ayalo Amaala, même s'il n'a pas toute l'élévation, Isheye lo Chisaron, plutôt qu'il a un Chisaron, donc son corps est manquant, il ne fait pas les mitzvot, quand les mitzvot se présentent à lui, il ne les accomplit pas. Sheye lo Imze Malat Sirchlit. Il a une Malat Sirchlit, très bien, c'est un esprit très élevé, mais il ne passe pas à l'action. Et c'est le reproche, je vais mettre, je ne sais plus quel méphara disait ça, qu'on a fait à Even. Il avait dans sa grandeur, il était Kadosh, c'était un Kadosh Elion. Néanmoins, dans son nom, on voit une forme de manque. Hevel, c'est le fait de ne pas passer, c'est d'être dans la contemplation, dans l'abstraction, dans l'élévation. C'est pas le derrière du judaïsme. Le derrière du judaïsme, c'est pas l'abstraction, c'est pas quelqu'un qui serait dans une réflexion abstraite sur la vie, non. On est les maasé. Si tu passes les maasé, bien sûr,
En ça fait que la Torah c'est plus élevé. Mais la Torah c'est la Ma'ala, c'est ce qui permet d'élever l'esprit de l'homme. Mais si l'homme n'a pas de corps, alors on n'a pas demandé d'être des esprits, on a demandé d'être des corps. Qui a chisaron, mais va-t-elle la Ma'ala? Parce que quand il manque, et ça c'est encore un plus grand chidouche que nous donne le Maharal, qui a chisaron, mais va-t-elle la Ma'ala? On pourrait dire, bon, après tout, sauf j'ai la Ma'ala. Non, s'il y a un chisaron dans les mitzvot, dans l'accomplissement, alors ça annule la Ma'ala. Donc il n'y a pas de Torah. C'est que le socle de la Torah, c'est nos mitzvot. Donc s'il y a une Ma'ala, c'est pas qu'on aura la Torah mais on n'a pas eu. Non, c'est que le chisaron, le fait de ne pas faire les mitzvot, de ne pas accomplir, c'est mevatel la Ma'ala she'en Ma'ala nershav les kloum. Cette Ma'ala, du coup, quelqu'un qui aurait la Torah, qui est pourtant la chose la plus élevée, eh bien la Torah n'a aucune valeur si une personne reste uniquement dans une Torah abstraite. Comment? Non. C'est pas ça, mais on voit dans son. Parce qu'après, on voit que Evel, il y a Moshe Rabbeinu qui est. Moshe Rabbeinu, c'est le Gilgul de Evel, mais en tout cas, c'est dans son. Dans son derrière, il y avait ce Rissar. Top, alors chez Niske, les Hashem d'avoir une Torah qui